Très bien, démystifions ensemble les idées reçues sur le cancer et la libido. Mythe 1. Le cancer est contagieux, donc faire l'amour est risqué. Réalité. Le cancer en lui-même n'est pas contagieux. Vous ne pouvez pas attraper le cancer de votre partenaire. Discutez avec votre médecin du moment opportun pour les rapports sexuels par rapport au traitement, si vos numérations sanguines sont basses, s'il y a un risque d'infection, ou si une protection barrière est recommandée pendant une courte période après certaines thérapies. Mythe 2. Le traitement tue définitivement votre libido. Réalité. La libido change souvent. Fatigue, douleur, fluctuations hormonales, stress et images corporelles. Pour beaucoup de gens, le désir s'améliore avec le temps, surtout avec la gestion des symptômes, le soutien psychologique et des stratégies adaptées. Définitivement, pas habituellement. Variable et réparable, souvent. Mythe 3. Si je ne peux pas avoir d'enfant maintenant, ma vie sexuelle est finie. Réalité. La fertilité et la libido sont différentes. Vous pouvez ressentir du désir sexuel et de l'intimité, même si la fertilité est temporairement ou définitivement affectée. La préservation de la fertilité et la planification familiale sont des conversations distinctes du plaisir et de la connexion. Mythe 4. La dysfonction érectile après un traitement de la prostate ou du bassin est inévitable. Réalité, c'est courant, mais pas garanti. La chirurgie de préservation des nerfs, les exercices de rééducation, les dispositifs et la thérapie peuvent aider. Les conversations précoces avec votre équipe soignante sont importantes. Beaucoup de gens constatent des améliorations sur des mois, pas des jours, donc la patience et un plan sont essentiels. Mythe 5. Les cancers hormonodépendants signifient zéro intimité. Réalité. Il existe souvent des options sûres, guidées par le médecin, pour le confort et le désir. Lubrifiants non hormonaux, hydratants, thérapie du plancher pelvien, sexothérapie. Dans certains cas, des traitements locaux ou des alternatives soigneusement choisies peuvent être envisagées par votre équipe d'oncologie. Ne vous autoprescrivez pas, demandez d'abord. Mythe 6. La douleur signifie que je dois éviter toute intimité. Réalité. La douleur est un signal, pas un verdict. Ajustez les positions, allez-y doucement, utilisez beaucoup de lubrifiants. Concentrez-vous sur ce qui fait du bien. Le toucher, les câlins, les massages, les baisers. Si la douleur persiste, faites-vous évaluer. Il peut y avoir des causes traitables comme la sécheresse, le tissu cicatriciel ou la tension musculaire. Mythe 7. Un faible désir signifie que ma relation est en péril. Réalité. Le désir diminue pendant le stress et la maladie. C'est normal. Communication, planification du repos, redéfinition de l'intimité, soutien psychologique peuvent protéger la relation pendant que votre corps guérit. Quelques réalités rapides qui aident. La fatigue est un tueur de libido. Priorisez le sommeil, les mouvements doux et planifiez l'intimité lorsque votre énergie est au plus haut. Les médicaments peuvent affecter le désir. Demandez quels effets secondaires sont temporaires ou gérables. Les changements d'image corporelle sont réels. Essayez une exposition progressive à votre nouvelle normalité, un discours intérieur positif et une intimité qui n'est pas tout ou rien. L'entraînement du plancher pelvien aide à la fois pour la douleur et la fonction. Demandez une référence. Voici le point essentiel. Le cancer modifie les corps, mais il n'annule pas l'intimité. Avec des conversations honnêtes, des conseils médicaux adaptés et un peu de créativité, le désir et le plaisir peuvent revenir, parfois différemment, parfois mieux que vous ne l'imaginez. Si vous ne savez pas par où commencer, demandez à votre équipe d'oncologie. Une référence en médecine sexuelle ou en santé pelvienne. Un professionnel de la santé mentale expérimenté dans les soins du cancer. Des conseils pratiques sur le moment, la protection et le confort. Vous n'êtes pas brisé. Vous vous adaptez. Et c'est puissant.
Si cela vous a aidé, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de ce rappel. Et n'hésitez pas. Vos questions méritent de vraies réponses.